Vous avez sans doute entendu parler de la loi de l'attraction, mais est-ce que vous savez qu'au total, il y a 12 lois qui régissent notre univers? Si par exemple, vous avez essayé un jour de faire marcher la loi de l'attraction et vous vous êtes rendu compte que ça ne fonctionnait pas, c'est que vous avez sans doute mal appliqué les 11 autres lois qui existent. Donc si vous ne connaissez pas les 12 lois de l'univers, restez branchés, je vais régler ce problème pour vous. Alors, eh bien, dans l'univers où il y a 12 lois qui sont classées par ordre d'importance, on a du coup 12 lois. Je vais pas écrire les 12 au tableau parce que c'est super long. Nous, aujourd'hui, on va se pencher sur la loi de l'unité. De l'unité. Oneness. Oneness. Oneness en anglais, je crois, est la loi de la vibration. Aujourd'hui, on va se pencher sur ces deux lois-là. Qu'est-ce que la loi de l'unité? En fait, la loi de l'unité, c'est la loi la plus importante et c'est la loi dont toutes les personnes qui sont enlightened ou réveillées, moi je préfère dire réveillées, sont au courant par défaut. C'est en fait une loi qui dit qu'on est tous connectés. C'est super dur à expliquer parce qu'en fait, je ne peux pas vous dire oui, on est tous connectés et vous expliquer par A plus B pourquoi est-ce qu'on est connecté. C'est juste que vous vous en rendez compte quand vous essayez de trouver les indices par rapport à ça. En fait, l'univers, il fonctionne comme un corps humain. Chaque cellule dans un corps humain, ça travaille de sorte à ce que les organes et les tissus du corps humain, enfin tout ce qui compose le corps humain, puissent travailler ensemble de sorte à ce que l'être humain qui est composé de ces cellules fonctionne. Et ces cellules-là, elles fonctionnent ensemble, mais elles ne communiquent pas forcément toutes clairement et elles ne savent pas qu'elles sont là pour faire fonctionner le corps humain. Eh ben, on fonctionne plus ou moins de la même manière avec l'univers. Super dur à expliquer, je suis sûr que vous avez rien compris à ce que j'ai dit, mais on va dire que chaque être humain est comme une cellule et à nous, avec nos désirs et ce qu'on fait tous les jours, enfin nos désirs, nos envies, on travaille à ce que l'univers entier puisse fonctionner correctement et suivre le plan divin. Je sais pas si vous me suivez. Mais en gros, si vous voulez voir des indices de comment et pourquoi est-ce qu'on est connecté, on est tous plus ou moins connectés, essayez d'avoir vraiment un œil observateur tous les jours au cours de vos journées. Par exemple, écoutez, je vous dis pas d'épier les gens, mais écoutez par exemple les conversations que les gens ils ont autour de vous. Par hasard, pas forcément des gens que vous connaissez, mais si par exemple vous êtes dans le métro, vous promenez dehors, vous entendez une conversation, écoutez un peu, vous allez vous rendre compte que le sujet dont ces personnes parlent peut se rapprocher d'un sujet qu'on va dire que vous traversez ou que quelqu'un proche de vous traverse. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. Vous allez vous en rendre compte assez vite de ce genre de choses, si vous essayez. Par exemple, qu'est-ce que vous pouvez faire? Faites une promenade dehors et observez autour de vous les panneaux publicitaires, les devantures de magasins, ce genre de choses, les oiseaux, comme je vous ai dit plus tôt, les conversations aussi, des passants que vous croisez, etc. Vous allez vous rendre compte petit à petit que finalement, on est tous connectés. Vous allez voir ça. Franchement, partez juste du fait qu'on est tous connectés. Vous n'avez pas besoin de comprendre tous les détails, les aboutissants de cette loi-là. C'est la plus importante, mais on peut faire avec. On peut faire. Tant que vous partez par défaut qu'on est tous connectés, on peut continuer. Alors, la seconde loi, c'est la loi de la vibration. Alors, là, du coup, on va aborder maintenant la loi de la vibration. C'est la deuxième loi la plus importante. Du coup, écoutez bien. La loi de la vibration, en fait, c'est une loi qui dit que tout ce auquel on se connecte, que ce soit via nos pensées ou nos émotions, se matérialise dans notre univers. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Faites comme si l'univers c'était une radio et les pensées et les émotions que vous avez au quotidien
c'est les différentes stations. Si par exemple vous voulez vous connecter à Chérie FM, vous devez penser à Chérie FM toute la journée et vous allez vous connecter automatiquement à la station Chérie FM. On va diffuser la radio Chérie FM. Deuxième exemple, plus réaliste. Demain, vous avez envie d'être une star du porno et vous pensez toute la journée à du sexe et à comment est-ce que vous allez devenir une star du porno. Vous allez faire face à des situations qui vont vous donner l'opportunité à long terme de devenir une star du porno. Du coup, c'est pour ça que moi, je dis qu'il n'y a jamais de mauvaises vibrations par rapport aux pensées et de bonnes vibrations. À part si, par exemple, vous pensez à quel point vous êtes en dépression et votre vie, c'est de la merde. Là, par contre, là, c'est vraiment des pensées de mauvaises vibrations. Vous allez vous faire face à des événements que vous ne souhaitez pas, auxquels vous ne souhaitez pas faire face de base. Pour suivre cette loi-là, il faut que vous pensez aux choses que vous voulez accomplir dans votre vie. Et l'univers va vous donner petit à petit des idées. Les idées, ça vient pas comme ça. Hein. Faut que vous pensez aux choses que vous voulez faire et à plus ou moins comment les faire. Et là, vous allez tout d'un coup avoir des idées qui vont vous permettre d'accomplir ce que vous voulez faire. C'est ce qu'on appelle la loi de la vibration. Deuxième chose, c'est pas juste les pensées, c'est aussi les émotions. Du coup, si par exemple, vous avez des émotions négatives, par contre, oui, il y a des émotions négatives. Si vous avez des émotions négatives comme la peur, l'anxiété, l'envie, la haine, ce genre de choses-là, vous allez vraiment vous connecter à la mauvaise station. Vous voulez pas vous connecter à ces stations-là. Vous allez faire face à des choses qui vont amplifier ce genre d'émotions. Si par exemple, vous avez peur de faire face à une certaine situation et vous ressentez cette peur tous les jours, au final, vous allez faire face à cette situation-là. Parce que vous avez tellement pensé à cette situation-là et que ces pensées-là étaient chargées de beaucoup d'énergie parce que du coup, les émotions négatives comme positives chargent vos pensées et les font traverser, on va dire, votre subconscient et c'est long à expliquer. Si vous voulez avoir toutes les informations par rapport à comment est-ce que vous matérialisez vos pensées, vos émotions, etc. Regardez mes précédentes vidéos. Mais c'est juste pour dire que les pensées que vous avez, elles doivent être chargées d'émotions. Et plus elles sont chargées d'émotions, plus les pensées que vous avez sont susceptibles d'arriver ou vous allez rencontrer des situations qui vont être assez proches des pensées que vous avez. Je sais pas si vous me suivez jusque-là. Un exemple. Demain, je veux devenir photographe professionnel. Je vais penser à l'entreprise que je vais créer pour devenir photographe. Je vais devenir un entrepreneur individuel. Je pense aux photos que je vais prendre, tel type de photos, etc. Clients que j'aurai bientôt, etc. Je pense à tout ça. Et genre, c'est des pensées-là avec beaucoup d'émotions positives comme la joie, l'impatience, la reconnaissance, tout ce genre d'émotions positives. Eh bien, à terme, je vais avoir des idées liées à cette entreprise que je crée ou que je m'apprête à créer et qui vont me faire passer de penser seulement à ça à la matérialisation de tout ce que j'imaginais de positif qui allait m'arriver grâce à des idées qui viennent de nulle part. Parce que je me suis connecté à la bonne vibration. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué jusqu'à présent, mais par rapport à la loi de la vibration, je me repose sur cette loi pour créer la majorité de mes vidéos. C'est pour vous expliquer à quel point cette loi-là, elle est très très importante. Revenons, faites comme si la vibration c'était l'équivalent de l'énergie. Je vous ai dit, l'énergie c'est les croyances, les pensées et les émotions. Si vous calquez votre vibration correctement partout, si par exemple demain vous souhaitez déménager quelque part, voilà, on va faire un truc simple. Demain vous souhaitez déménager quelque part, vous vous imaginez à l'endroit exact où vous voulez déménager, vous y pensez souvent, vous ressentez des émotions positives comme beaucoup de joie, beaucoup d'abondance, beaucoup de reconnaissance parce que grâce à tous vos efforts, vous avez réussi à obtenir ce que vous vouliez. Vous mettez dans la réalité, vous avez déjà déménagé, du coup vous êtes reconnaissant. Et vous êtes sûr que vous allez déménager. Si tout ça c'est connecté au déménagement, vous allez
vous connectez à une réalité où vous déménagez. Et quand je dis que vous connectez à une réalité, c'est pas comme si vous rentrez dans un vaisseau spatial et vous changez de réalité. Non, non, c'est pas comme ça. C'est que la vie va faire en sorte que vous rencontrez des situations qui font que finalement vous déménagez à l'endroit exact. Par exemple, vous voulez déménager, du coup vous postulez normalement à des annonces, etc. Sauf que vous vous êtes imaginé déménager dans une ville spécifique avec un appartement ou une maison qui répond à plusieurs critères que vous vouliez. Vous vous imaginez suffisamment souvent être dans cette nouvelle maison, ce nouvel appartement, et votre vibration sera donc connectée à votre déménagement. Vous allez donc faire face à des situations, vous allez postuler dans diverses annonces, etc. Par hasard, vous allez tomber sur la bonne annonce, vous allez postuler et vous allez obtenir l'appartement directement. Ou on va vous connecter à un agent qui connaît tel agent qui... En gros, vous allez faire face à des événements qui vont vous amener petit à petit dans la réalité où vous allez être à l'endroit exact où vous souhaitiez être. Voilà, en gros, c'est ça la vibration. Vous devez vous connecter à une situation, à un événement que vous voulez. Vous y pensez suffisamment souvent. Vous chargez vos pensées d'émotions positives. Et vous êtes sûr, vos croyances sont aussi alignées. Et là, vous allez avoir la chose que vous désiriez. Voilà, c'est simple mais assez difficile. Mais vous allez réussir petit à petit. C'est juste qu'il faut être suffisamment patient et la croyance doit être vraiment forte. Il faut que vous soyez pratiquement sûr que ce que vous voulez, ça se réalise. Et pas juste, oui, ça va se réaliser. Non, non, vous devez vous connecter à la situation où c'est réalisé et vous devez être dans un mindset où c'est réalisé et donc vous êtes juste reconnaissant pour avoir eu ce que vous vouliez. Reprenons l'exemple du déménagement. Quand je vous dis que vous vous imaginez dans le nouvel appart ou la nouvelle maison où vous voulez déménager, vous ne devez pas vous voir quand vous vous imaginez. Si par exemple là je suis en train de parler avec vous, quand je regarde mes mains, je ne me vois pas regarder mes mains, je vois mes mains. Du coup, quand je dis vous vous imaginez là-bas, c'est vous vous imaginez vous, mais vous imaginez dans la situation où vous êtes là-bas. Du coup, vous devez pas vous voir en soi, vous devez voir vos membres, etc. Mais vous voyez seulement que si vous regardez dans le miroir, genre vous devez pas vous imaginer sur votre canapé, etc. Vous devez vous imaginer toucher votre canapé et le sentir, par exemple. Ou arriver dans votre balcon, regarder par la fenêtre et voir la vue de la ville où vous vouliez déménager. J'espère avoir été suffisamment clair. En tout cas, c'était juste un petit plus par rapport à l'explication avec la vibration parce que j'ai l'impression que l'explication était courte, mais que j'avais besoin de ramener plus de substance vu l'importance de cette loi-là. En tout cas, j'espère avoir été suffisamment clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je serai ravi de répondre à toutes vos questions en commentaire. Et à la prochaine.